Le Fauve des ruées, petit one-shot qui parle d'une cause un peu animale et qui va parler, alors comment ça s'appelle, la panthère nébuleuse de Taïwan, qui est une panthère qui était à Taïwan et qui, pendant une certaine période, était considérée limite comme le roi un peu de la forêt, ou le prédateur ultime de tout ça, des différents mecs qui vivaient dans la forêt. Franchement, c'est intéressant. On va suivre, comme montre un peu cette page, plusieurs générations de panthères qui vont succéder au fil du temps, qui vont voir un peu l'évolution avec l'émergence des hommes. La première qui est dans un cadre un peu tranquille et qui montre un peu son côté dominant par rapport à d'autres. Une autre un peu plus tard qui cette fois va, alors cette page spoil un petit peu, qui va voir un peu la présence des hommes et ce qui va se passer lorsque vraiment ils vont commencer à avoir des hommes qui vont commencer un peu à les chasser tout doucement. Plus tard, on a un peu si je peux montrer des pages qui ne montrent pas forcément trop plus, vers le côté urbanisation, ce qui se passe vraiment avec l'urbanisation, la guerre et tout ça, ce que ça peut engendrer, et la chasse aussi un petit peu plus tard. On a un peu vers la moitié du tome, une partie vraiment plus sur le futur, qui est un peu avec une directrice de musée qui, pareil, va voir un peu le fantôme d'une de ces panthères, et qui va nous présenter un petit peu tout ça, la vision de la panthère, et un peu tout le background qui peut arriver, qui était lié un petit peu à elle, ainsi que ce qui se passe un peu après une fois dans un musée avec le recensement des différentes espèces qui disparaissent au fil du temps. Franchement, c'est intéressant. Il y a des graphismes aussi assez beaux, j'essaie de montrer peut-être quelques pages ici, mais on a vraiment ce côté un peu, je sais pas, limite crayonné, un peu arrondi, qui est pas forcément trop comment montrer. Même les dessins de la panthère, à la rigueur, je crois que vers la fin, on a des beaux dessins. On voit par exemple ici la panthère qui galope. Il y a vraiment une sorte de fluidité, il y a un truc, on a vraiment l'impression que ça vient d'un documentaire animalier, je trouve. Après, peut-être les petits bémols que j'aurais, c'est la panthère, c'est bien, on découvre un peu, mais on n'apprend pas forcément trop sur son alimentation ou sur vraiment pourquoi elle était vraiment très crainte et pourquoi c'était vraiment le roi de la forêt, pourquoi est-ce que les animaux qui étaient peut-être plus grands n'étaient pas aussi plus menaçants qu'elle. Peut-être là où je regrette un petit peu, j'aurais peut-être aimé un peu plus d'informations sur la panthère, plus des trucs vraiment, même si c'est des trucs, des entrepages ou à la fin un petit résumé pour expliquer un peu les tailles, l'espérance de vie et plein d'infos un peu comme ça pour apprendre un peu à connaître l'animal. L'autre truc que j'ai peut-être un peu moins aimé, c'est qu'il y a un petit côté un peu magique dans la série avec des personnages qui vont par exemple voir l'avenir, la panthère qui paraît une sorte d'esprit, là je vous ai montré à la fin, ou un personnage qui a un peu l'esprit de la panthère dans un musée. Je comprends un peu le raisonnement aussi qu'il y a derrière tout ça, ça permet d'ancrer un peu plus le récit et de proposer des visions un peu différentes, surtout qu'à la fin, voilà, maintenant on est vraiment dans une zone industrielle, donc on peut voir un peu l'évolution de la nature jusqu'à la zone industrielle et comment est-ce que les espèces ont fini par disparaître. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a peut-être moyen de le faire un peu différemment, quitte à faire des récits ou d'autres choses, voir déjà des yeux d'un mort, un truc comme ça aurait peut-être été un peu mieux différent, même directement de l'esprit de la panthère, je pense que ça aurait été bien. Et toi, tu penses quoi?